Ça fait maintenant environ un peu plus d'une semaine que pendant mon entraînement du matin, je note mes ressentis. Par exemple, est-ce que je me sens courbaturé? Est-ce que j'ai des tensions à tels endroits? Est-ce que là où j'avais des problèmes, j'ai toujours des problèmes du genre mon poignet, mon épaule? J'essaie vraiment d'avoir une sorte de suivi régulier pour avoir une trace concrète de mon évolution et aussi pour me permettre de, si nécessaire, aller dans mes notes et look back et voir certains faits et résultats desquels je pourrais tirer des conclusions grâce aux données qui sont mes entraînements que j'écris par contre depuis déjà plusieurs années. Même si on tire facilement, naturellement les conclusions, des fois il y a des trucs un peu plus vicieux et dont on ne se rend pas compte, qui font que je pense que ça vaut le coup de noter pas mal de trucs. Que je peux conclure là de mon début d'échauffement, c'est qu'en termes de mobilité, je suis en prime. C'était pas très compliqué. Le simple fait d'avoir intégré le fait de faire de la mobilité poignet très spécifique au sol, bah tout simplement, vu que j'étais déjà très très bas, pour l'instant je vois pas de plafond, de palier qui m'imposerait d'intégrer plus d'étirements ou des étirements plus spécifiques, plus poussés. Pour ce qui est de mon épaule, j'ai pu intégrer de la wide hier et donc je suis content parce que c'est le chemin qui me permettra de à terme reprendre la push-up dans ma méthode du moins vis-à-vis de cette douleur, cette gainette du terrain sur la douleur et de faire le plus de mouvements qui causeraient la douleur sans causer la douleur du coup, avec un palier de douleur qui doit pas excéder un certain nombre. Et dans mon cas d'ailleurs, je préfère ne pas déclencher la douleur du tout, même 2 ou 1 sur 10. J'ai pu constater que ça fait stagner la blessure et voire ça l'aggrave et ça permet pas la régénération. On verra ce que ça donne pour aujourd'hui. Pour ce qui est du warm-up, je vais faire la suite des étirements qui est dans ma formation. Je vais me mettre à faire des petites pubs comme ça par-ci par-là. Pour ce qui est d'ailleurs du coup de la formation, transition pour encore faire de la pub, tu vois. J'ai vu que ça intéressait pas mal de gens et j'en suis extrêmement content que le temps que j'ai pu investir là-dedans n'aille pas nulle part. Et j'attends qu'une chose, c'est qu'il y ait de plus en plus de personnes qui y aient accès. En ce moment, je commence à sentir un petit plafonnement dans mes entraînements, vite fait en termes de perf, mais surtout en termes d'énergie globalement dans ma journée. Et c'est là que c'est intéressant parce que, je pense d'ailleurs je vais réduire mon temps, je vais augmenter mon temps de repos du coup. J'augmente mon temps de repos pour vous expliquer des choses quand même. Non, de toute façon, je vais passer à de la supidoie. Et à chaque fois, j'ai une série moins effective qui sert de repos actif entre guillemets, histoire de me réancrer bien les sensations, et la série d'après elle est 15 000 fois mieux. Donc en prenant plus de repos, j'ai potentiellement la possibilité d'avoir un meilleur focus et une meilleure force sur cette première série qui est censée être du focus et de la force, donc c'est pas grave. Ça pour dire que là je suis dans un moment où avec ma réduction de cale et le fait que je maintienne les 20 000 pas en n'ayant rien changé de tout ce que je fais en autre activité, à savoir les entraînements, je sens que le manque de calories commence à se faire sentir en termes de fatigue, de récupération. Et donc le but, même si mon but c'est d'être le plus léger possible, il faut aussi que je puisse m'entraîner tout simplement. Ce qui serait intéressant, ce serait de potentiellement diminuer les pas ou d'augmenter les cales ou les deux pour avoir plus d'énergie que je mettrais dans mon entraînement, qui me ferait progresser et qui brûlerait plus. Je sais pas si vous me suivez. À la base, ce principe, on est censé l'appliquer au pas. En mangeant plus, on peut avoir plus d'énergie pour faire des pas qui brûlent plus de calories que ce qu'elles n'en demandent, et donc ça permet d'avoir un corps mieux nourri. Le souci, c'est que je me sous-nourris. Honnêtement, 1800 cales pour 70 kg avec autant d'entraînement et autant de pas, c'est de la sous-nutrition, mais géré entre guillemets. J'ai peu de temps pour le vérifier, mais je pense que ça vaut vraiment le coup de le faire. C'est donc d'augmenter mes cales à re 2000,
diminuer mes pas à peut-être 17 000. Ça me ferait mal au cœur de descendre à 15 000 honnêtement. J'ai mon kill streak j'ai mon streak de 1 mois à 20 000 pas journaliers. Ça va faire bizarre déjà de passer à 18 000. On va passer à 18 000 voire 17. Et si jamais je vois très peu de changements, je passerai à 15 000, et puis c'est comme ça, on s'en fiche, c'est mon ego qui parle. Mais donc voilà, ce serait une piste à explorer qui serait très intéressante. Manger plus pour pouvoir potentiellement m'entraîner plus. Dans le pire des cas, ça m'amènerait à une maintenance, et donc être maintenu à 70 kg, c'est pas du tout dégueu. J'avais pour objectif, et je voulais pas en parler, je vais être totalement transparent avec vous, j'avais pour objectif de taper des trucs du genre 65-67 kg. Mais je pense pas que ce soit possible de le faire, d'amener mon corps concrètement à ce poids et que ce soit stable plus de 2-3 semaines. Donc vaut mieux que je me garde en maintenance aux alentours de 70, et d'ailleurs il y a grave moyen que je continue à sécher avec ce dont je vous ai parlé, j'y crois fermement. Et donc au moment où je voudrais vraiment perdre davantage, là je peux créer des déficits malsains, on peut le dire, voire opter pour certaines méthodes du genre water cut ou des trucs du genre keto. Ça me tente vraiment beaucoup, mais il faut vraiment que je m'enseigne beaucoup. Et potentiellement du coup m'amener à ce poids en perdant 3 kilos en 2 semaines, même pas, grâce à des méthodes et des protocoles assez intensifs. Donc voilà, tout ça pour parler de tout ça. Là je vais lancer mon combo suppi, et en front j'opte maintenant pour moins de séries et plus de volume spécifique à la forme full. Genre je fais que du full touch et du front pull-up full, mais moins au total. C'est quelque chose que j'avais pu observer l'année dernière qui a marché. J'avais réduit drastiquement mon nombre de séries en faisant un volume beaucoup plus spécifique, et on va voir ce que ça donne pour ces prochaines semaines. Putain! Bon, je peux clairement pas rester sur un échec. Voici donc le premier repas à 700 cales avec les flocons d'avoine qui arrivent. Donc là-dedans, il y a 500 cales avec genre 200 grammes de brocoli, 200 grammes de patates qui au air fryer ont perdu du poids, et 150 grammes d'œufs. Du coup, habituellement, j'aurais eu ce repas, puis j'aurais fait 10 000 pas, je me serais reposé, je me serais entraîné, ce qui est relativement fatigant. Aujourd'hui, je vais en faire que 5 000, du coup, c'est-à-dire que je m'en tape 13 000 après le repas, après l'entraînement, mais au moins, ça fait comprendre à mon corps qu'il commence à avoir plus d'énergie à disposition pour son entraînement de l'après-midi. C'est comme ça que je compte faire l'espèce de passerelle. La conclusion, c'est qu'à partir de demain, je vais pouvoir intégrer quelque chose du genre 5000, 8000 pas max l'après-midi, avec plus de calories au global, ce qui me permettrait de m'entraîner plus efficacement, avec plus d'énergie, ce qui consommerait plus, etc., etc. Normalement, c'est censé être un beau cercle vertueux. Et là, c'est les flocons d'avoine. Je blinde d'eau pour avoir un volume alimentaire, et là, clairement, on voit qu'il y a trop d'eau encore. Et donc il faut refaire chauffer. Bon, il y avait clairement juste trop d'eau, mais c'est quand même bon. Du coup, là cet après-midi, j'ai que 5000 pas, c'est un renouveau. Je vais faire une voix anglaise de ma formation, du coup. Ça va être marrant, mais j'ai bien peur que ça me prenne trop de temps. J'estime à 1 heure environ le travail, j'espère que ça va pas durer plus. Sans compter le montage, juste filmer. Et on va se retrouver pour l'entraînement de l'après-midi. J'ai clairement sous-estimé le temps que me prendraient les traductions en anglais des formations. J'ai tellement galéré, j'ai tellement ramé, genre Hey, I hope you well assimilated what I've gave. Bon, en tout cas, là, on est sur un entraînement où je sais précisément tout ce que je veux faire. Ça va clairement partir sur une compile edit du training avec peu d'analyse, peu de parlotte, avec un son sûrement de ma playlist que je vais mettre en description parce qu'on me l'avait demandé. Et c'est parti!
Hop là, le deuxième petit repas. 800 cales, c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé. 200 cales en plus, c'est tellement magique. D'ailleurs, petite review du fait d'avoir fait moins de pas, bah j'ai beaucoup plus d'énergie. Là j'aurais pu continuer je pense, mais je suis dans une vision long terme dans laquelle je me préserve entre guillemets pour avoir une très haute fréquence. Genre là j'ai pour but de no rest durant encore 17 jours il me semble. Donc voilà, tout se met en place. Je vais peut-être me mettre à vlog plus régulièrement, c'est absolument pas sûr. Ou du moins avoir une sorte de rythme du genre un vlog sur deux qui est plus chill comme ça avec un sujet où je parle et un autre avec plus du cinématique, un peu plus construit comme j'ai pu le faire dans le dernier vlog. Je vais voir, de toute façon, je fais ce que je sens parce que sinon j'arrive pas à bien le faire tout simplement. Là je vais aller m'éclater ça, je pense que je vais marcher un peu en même temps. Ça paraît bizarre mais ça le fait vraiment. C'est un peu perturbant au début mais en vrai c'est chill. Bon, il est 20h, je viens de finir mes 18 000 pas. J'ai fait 13 000 d'un coup du coup. J'ai un petit coup de motive assez global sur un peu de tout. Ah merde, le filtre. Je disais, j'ai un petit coup de motive assez global, que ce soit en perf ou dans le travail, même si je travaille déjà beaucoup. Ce genre de petits moments où t'arrives vraiment à être motivé, mais genre comme si tu savais que, je sais pas, genre t'allais mourir dans 1 an et que t'avais plus qu'à tout faire pour un certain objectif. C'est pas le cas, c'est pas ça qui m'a poussé à avoir ce genre de petite pensée, mais c'est pour que vous puissiez potentiellement voir ce dont je parle. Et donc ouais, c'est cool. Là je vais du coup partir sur un dernier entraînement et je me sens de faire des petits trucs. Et après ça va partir sur le repas et il va être insane. Voici le troisième repas avec une banane congelée que j'ai mixée avec un yaourt et ça fait une crème glacée. J'ai découvert ça hier. Depuis, je pense que je vais clairement manger que ça tous les jours. Avec ça, un mélange de noix pour des lipides et le reste de glucides dans la journée avec les pommes.